commissaire de police Sébastien Giordano, je suis donc chef du service de voie publique au sein de la circonscription de sécurité publique de Besançon. Donc je m'occupe un petit peu de tout ce qui est police en tenue, y compris les brigades anticriminalité et tout ce qui est sécurité routière, antidélinquance et ordre public. Alors aujourd'hui on va faire une opération donc, de contrôle routier au sens large sur plusieurs points. Donc on a choisi 4 implantations. Donc ce sera la rue du Piémont, le boulevard Allende, la rue des Causses et l'avenue de Bourgogne. Donc on fera un contrôle routier au sens large, c'est-à-dire contrôle vitesse, mais également contrôle alcoolémie, contrôle stupéfiant et contrôle des pièces afférentes à la circulation au sens le plus large du terme. Alors ce contrôle est réalisé par le détachement des unités motocyclistes zonales qui appartient à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité. Voilà, donc c'est une autre direction, ils sont CRS, c'est pas les effectifs du commissariat de Besançon. Donc ils ont eu la gentillesse de venir en renfort là, pour une période de 15 jours qui se termine donc demain. Donc pour nous prêter main forte. Est-ce que sur l'année 2022, vous avez constaté une évolution ou en tout cas une augmentation des rodéos urbains dans Besançon ? Ah oui, effectivement, on a eu une augmentation des rodéos urbains, notamment cette année et cet été surtout, dans tout quartier, que ce soit Planoise, soit Montrapon, Palante ou même sur le boulevard d'ailleurs. Comment ça se passe les actes de saisie quand vous saisissez des véhicules ? C'est en fonction de certains critères ? Comment ça se passe pour vous ? Alors, lorsqu'on saisit un véhicule dans le cadre de procédure du rodéo, donc dans un premier temps on va le saisir et le mettre en fourrière, une fois que l'infraction de rodéo est caractérisée, et c'est une fois que l'infraction sera jugée qu'on pourra ou non récupérer le véhicule pour l'administration, ou alors il partira à la destruction, ou, parce que c'est le cas à Besançon, nous avons des conventions avec des lycées professionnels, donc on leur reverse les engins saisis et après ils s'en servent pour notamment l'apprentissage de la mécanique. On a beaucoup de signalements plus sur le trafic de stupéfiants sur moncommissariat.fr, mais on l'a ouvert également pour les signalements de rodéo. On en a eu quelques-uns, donc on continue de faire la publicité du dispositif. Là où c'est plus compliqué, c'est que comme c'est instantané le rodéo, le signalement qui est valable à un moment, s'il n'est pas traité tout de suite, c'est un petit peu plus compliqué d'intervenir. D'autant qu'on a eu quelques signalements qui ont été faits aux alentours de 21-23 heures. Mais voilà, à force de communication, je pense que ça nous permettra d'intensifier la lutte contre les rodéos urbains sous toutes ses formes. Quels sont les conseils du ministère sur les arrestations lors de rodéos, par exemple s'il y a poursuite, etc. Quelles sont les consignes que vous devez suivre ? On n'a pas de consigne particulière du ministère là-dessus. On a une instruction qui régit ce qu'on appelle les prises en charge des véhicules, qui nous donne des cas bien spécifiques dans lesquels on peut prendre en charge ces véhicules. Maintenant, si vous voulez, l'instruction générale, elle est de pas, que notre action n'induise pas un danger supplémentaire. Pour faire très simple, lorsque vous prenez en charge un véhicule qui fait du rodéo, il ne faut pas prendre des risques qui pourraient causer des dangers à la population, renverser, je ne sais pas, un enfant en poussette, causer un accident, etc. Donc c'est aux fonctionnaires de faire preuve de discernement afin de ne pas créer, si vous voulez, un accident à la circulation ou un accident corporel. Est-ce qu'on peut dire que la police a fait réduire le taux de rodéo urbain dans Besançon, en tout cas sur cette année 2022 ? Oui, je le pense. Notre action a fait que nous avons saisi, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais nous avons saisi, je pense, pas loin d'une dizaine d'engins motorisés que nous avons donc amenés à la destruction. Nous avons initié un certain nombre de procédures contre les auteurs de rodéo. Et notre présence, en tout cas, sur les quartiers, les quartiers qui connaissent du rodéo, qui connaissent ce phénomène sur un horaire suffisamment large, parce que on a les unités du commissariat de Besançon qui sont présentes jusque tard dans la nuit. On a eu le détachement CRS qui était présent de 13h30 jusqu'à 1h30 du matin. Donc cette présence prolongée sur les axes qui sont propices à réaliser ce genre d'infraction fait que mécaniquement, effectivement, ça a diminué soit par une intervention et ensuite par une judiciarisation, soit par de la dissuasion. Alors aujourd'hui, on a un détachement motocycliste de 13 fonctionnaires, plus le chef de dispositif, donc 14. Est-ce qu'on vous reverra sur place du coup pour cette fin d'année 2022 qui est très courte, mais aussi pour 2023 ? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que la lutte contre les rodéos a atteint un paroxysme l'été, mais c'est un travail qui se mène sur toute l'année. Parce qu'en dehors des opérations de voie publique qui sont aujourd'hui visibles,
On fait également les recherches dans les caves, dans les parties communes. Et c'est souvent qu'on enlève des motos qu'on trouve dans des garages, dans des caves, dans des appartements, même dans des cages d'escalier. Donc on continuera ça toute l'année. Une grande partie de motos, mais on a aussi des quads, des voitures qui se mettent dans les rodéos. On imagine aussi qu'il n'y a pas que des motos. Tout à fait. On a beaucoup en nombre, on a beaucoup plus de 2 roues, moto, motocross et scooter, que de véhicules à 4 roues type quad ou voiture, notamment parce que c'est plus simple à dissimuler. Mais effectivement, vous avez raison, il n'y a pas que des motos. 235 infractions, donc on a 84 délits routiers, parmi lesquels par exemple le défaut d'assurance, le défaut de permis de conduire, les conduites malgré annulation de permis, les conduites en état d'ivresse ou les conduites sous stupéfiants, l'usage de fausses plaques, des usurpations d'identité, la mise en danger de la vie d'autrui par exemple, quand les gens ont un comportement routier dangereux pour les autres. On a également un peu plus de 150 contraventions qui ont été relevées par procès verbal électronique à l'encontre de divers contrevenants. On a également effectué une quarantaine d'immobilisations, 13 mises en fourrière. On a fait environ une trentaine d'interpellations avec mise à disposition. Ils ont réalisé une trentaine d'interpellations pour des délits routiers, entre autres. On a eu quelques belles affaires qui ont été réalisées par les collègues CRS. Je pense notamment à un contrôle qu'ils ont fait, contrôler un véhicule. C'était une jeune femme qui était au volant. Ils sentent une odeur de stupéfiant dans l'habitacle. Et en fin de compte, lors de l'ouverture du coffre, on a trouvé 2 sacs poubelles remplis de doses conditionnées pour un total de 200 grammes de cannabis et 80 grammes d'herbe. Donc c'était une très belle affaire. Également hier, Ensuite, on a eu un mariage à risque samedi, durant lequel ils ont été, on va dire, un petit peu nargués par des individus qui avaient loué des voitures de forte cylindrée. Ils en ont retrouvé un hier soir au cours d'une de leurs patrouilles. Sur le coup de 17h, ils l'ont contrôlé. Il avait une interdiction de passer le permis de conduire et de conduire un véhicule. Et également, il avait pris des stupéfiants lors de sa conduite. Donc l'individu a été interpellé et placé en garde à vue.